Salut tout le monde! Alors franchement, je m'attendais pas que la dernière vidéo allait faire tellement de raffus. J'ai eu énormément de commentaires. Bien sûr, vous avez été interpellés. Je vous ai parlé d'un budget minimum de 1000 euros. Et ben dans cette vidéo, je vais vous prouver que c'est réel. Donc par contre, il faut savoir une chose. Ce que je vais vous montrer là et vous démontrer, ce n'est pas être en vacances en Thaïlande. C'est y vivre. Ça veut dire avoir une vie sereine, saine, et au bout du compte, de pouvoir en profiter de temps en temps. Ce n'est pas partir en vacances en Thaïlande. Quand on part en vacances en Thaïlande, c'est ce que j'ai expliqué déjà dans une autre vidéo, ça coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que quand vous partez en vacances, eh ben vous avez un laps de temps de 2 semaines, en gros, et vous voulez en profiter au max. Donc ce qui fait que vous allez vous permettre d'aller voir des temples, de visiter ça, d'aller voir un match de boxe thaï et ainsi de suite. Donc ce qui fait que le budget en lui-même, eh ben, il est restreint sur 2 semaines et il explose. C'est exactement la même chose que quand vous allez en vacances en France. Hein, vous n'allez pas avoir le même train de vie que quand vous êtes tranquillement chez vous dans votre jardin. Donc c'est vraiment ce que je veux stipuler dans cette vidéo. Ne faites pas l'amalgame entre vacances et vivre. Donc on va commencer par le plus gros des budgets, le logement. Alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez un hôtel, donc vous pouvez trouver des hôtels dans l'absolu entre, ça peut varier entre 10 à 50 euros la nuit. Donc là, pour rentrer dans le budget, dans l'absolu, ça ne va pas être faisable. Pour l'une et simple raison, c'est que si vous faites même un hôtel à 10 euros, ça vous fait déjà 300 euros juste pour l'hôtel. Donc là, on va plutôt parler d'un logement qui va être une location. Et ce qu'on appelle un condo, ce qui est le diminutif de condominium. Alors les chiffres que je vais vous donner là, c'est ceux que moi j'ai dépensé les 3 derniers mois quand j'étais en Thaïlande. Donc on va partir simplement sur un condominium, ça veut dire un appartement que vous allez louer. Donc moi j'avais fait un bail de 2 mois parce que c'était le but que j'avais à mon dernier voyage, même si je l'ai promis 30 jours en plus, donc je l'ai gardé 3 mois. Mais sur les 2 mois, il m'a coûté 8000 bahts par mois, ce qui fait à peu près 220 euros le mois. En sachant que c'était un appartement de 33 mètres carrés, tout équipé, ça veut dire climatisation, cuisine, tout équipé, la vaisselle, la salle de bain, comment dire, une grande chambre d'hôtel, son petit balcon, la climatisation et dans l'ensemble, dans l'immeuble, j'avais une piscine privative et un jacuzzi. Sur ce budget, vous devez rajouter à la fin du mois l'électricité et l'eau. Le Wi-Fi était dans le prix de la location, donc j'ai pas eu besoin de prendre de Wi-Fi supplémentaire. Donc en gros, vous comptez en tout et pour tout, avec l'entretien, vous êtes sur à peu près un budget de 250 euros. C'est ce que moi j'ai dépensé sur un mois. Pour mon assurance en elle-même de voyage, j'ai pris l'assurance que j'ai sur ma carte bleue. Donc je répète, comme dans la dernière vidéo, ce qui était le budget, j'ai une carte bleue chez Revolut et j'ai une option qui fait que je peux avoir pendant 2 mois le rapatriement et les frais médicaux qui sont payés. Et maintenant le budget nourriture. Alors c'est simple, tout dépend comment vous voulez dans l'absolu vivre. Si vous voulez vivre à la Thaï, ça veut dire profiter de la nourriture thaïlandaise, qui est pour moi, allez, la 3e meilleure nourriture au monde. Donc il faut aimer. Dans l'absolu, c'est assez simple. C'est des restaurants, il y en a partout. Des street food, comme ils appellent ça, donc dans la rue, vous pouvez manger tout et n'importe quoi. Il y en a partout. Donc ce qui fait que si vous vous basez sur cette nourriture, comme eux, vous allez vous retrouver en gros avec un budget de 3 euros par repas. Ça, si vous mangez à la Thaï. Par contre, si vous voulez vous permettre d'aller manger de temps en temps, parce que on a quand même envie de nouveau de retrouver un petit peu des goûts qu'on connaît, une pizza, comment dire, moi j'allais pas très loin de là où j'habitais, il y avait un restaurant qui me faisait des bouchées à la reine. Un truc un peu alsacien quoi. Et là vous pouvez compter à peu près un budget qui va être de, on va dire entre 10 et 12 euros, boissons comprises.
ça coûtera toujours moins cher qu'en France. Ça, c'est une certitude. Donc, en gros, si vous prenez la nourriture, hein, je ne vous parle pas des sorties beuveries et les apéros à en pas en finir. Je vous parle vraiment de la nourriture, le petit déjeuner, le repas de midi, le bon petit repas le soir, et ben vous comptez à peu près 300 €. Et le transport. En lui-même, le transport, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous déplacer quand vous êtes une fois sur place. Donc là, c'est pareil. À la base, j'avais envie de louer un scooter. Donc je me suis dit, c'est ce qui va coûter peut-être le moins cher. En gros, j'ai à peu près regardé tous les loueurs que j'ai pu trouver. En moyenne, ça me coûtait à peu près 150 € le mois. En sachant qu'il faut le permis international. Donc ça aussi, je l'ai oublié de le dire dans les dernières vidéos. Il faut absolument demander un permis international parce que votre permis français ne fonctionne pas. Bref, mais ça m'a vite l'envie de prendre un scooter m'est vite passé pour l'unique et simple raison, c'est que quand j'ai vu le budget et ce que ça coûte réellement, je me suis dit ça ne sert strictement à rien. Je vais vous donner un simple exemple. Quand je partais de mon appartement pour aller à la salle de sport, qui faisait à peu près 2 km, je prenais ce qu'on appelle un Bolt. Le Bolt, c'est une application que vous avez sur votre téléphone. Vous appelez soit un taxi, moi je prenais souvent des scooters parce que c'est assez sympa, et donc vous appelez ce scooter, vous lui demandez où aller, et automatiquement vous allez payer sur l'application. Donc déjà, pas de discussion au niveau du prix, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a rien. Et là, vous vous retrouvez avec un transport qui est très 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 rapide, parce que le moment où vous le demandez et le moment où il arrive, il y en a peut-être de temps en temps pour 30 secondes à 1 minute, il est devant la porte de votre immeuble, et là vous vous retrouvez avec une course qui va vous coûter en gros 2 €. Donc en faisant le calcul, en allant au sport tous les jours, en allant à la plage tous les jours ou ainsi de suite, je n'ai jamais dépassé plus de 100 € de budget transport. En sachant que très souvent je prenais le scooter pour aller me déplacer, pour aller au centre commercial, et le retour je prenais un taxi, donc une voiture, parce que j'avais mes courses, parce que j'avais mes achats avec moi. Donc voilà, ça vraiment au niveau transport, c'est vraiment un budget qui est vraiment très très bas. Maintenant, le budget qui peut tout changer, les loisirs. Donc vous avez plusieurs choses à faire sur place, hein. Vous pouvez visiter les temples, aller à la plage, il y a vraiment de quoi faire. Donc tout ça a un coût. Donc moi, le coût le plus important, c'était les massages. J'adorais tous les 3-4 jours aller me faire masser. Oui, masser, hein. Vous avez bien compris. Donc masser. Donc massage thaïlandais que je vous conseille, c'est une vraie merveille. C'est une chose qu'il faut vraiment vivre. Et une fois qu'on l'a vécu, on en a envie tous les 2-3 jours. Donc là, c'est au bout du compte 1 heure. Et en gros, ça coûte 7 €. La même chose, les mêmes prestations à Strasbourg, en Alsace, vous comptez à peu près dans les 60 € au minimum. Donc il faut surtout ne pas se restreindre sur ça, parce que c'est vraiment dommage de ne pas en profiter. Après, vous avez entendu, je prenais de temps en temps le transport pour aller à la salle de sport. J'ai besoin d'aller au sport, c'est vital pour moi. Donc là, je n'avais pas de salle de sport directement dans mon condominium, dans mon immeuble. Donc ce qui fait que j'ai dû prendre une salle de sport annexe. Là, ça m'a coûté bizarrement le même prix qu'en France. En gros, j'ai payé dans les 34 € le mois. C'est à peu près ce que je paye ici comme abonnement chez Basic Fit. Ça, c'est des prestations qui, je comprends pas trop pourquoi, c'est beaucoup plus cher là-bas. Mais bon, c'est peut-être parce qu'il y avait aussi que des touristes ou que des expatriés qui sont dans ces salles de sport. Après, c'est les apéros, c'est les petites sorties au bar du coin, c'est aller voir de temps en temps les petites nanas. Et ça a son budget, tout dépend ce que vous avez envie de faire. Donc dans l'absolu, c'est pareil, j'ai une partie qui est dans le budget que je vous ai dit avant, qui est l'alimentation.
Aller boire un apéro, c'est vraiment pas cher. Une bière, ça vaut 2 euros. Ça vaut moins cher qu'un Coca-Cola chez nous en France. Donc c'est quand même pas des budgets énormes. Vous pouvez passer sans problème un samedi soir dans un bar à bien vous amuser, à bien discuter, à même aller danser, au bout du compte pour un budget de 10 euros. C'est totalement faisable. Et après, pour les excursions, pour les visites de temples, c'est vraiment des forfaits qui sont vraiment pas chers. Hein, un exemple, vous avez une île en face de Pattaya qui est magnifique, il faut aller absolument voir, qui a une mer vraiment turquoise, c'est vraiment magnifique. En gros, le ferry vous coûte à peu près 3 euros. Donc vraiment ridicule. Et à peu près pour ça, comptez une centaine d'euros, c'est déjà pas mal. Donc je sais que j'ai peut-être oublié 2-3 petits détails, mais c'est ce que moi j'ai réussi à dépenser pendant les 3 derniers mois où j'ai passé en Thaïlande. Sans Marcel parce qu'il n'était pas encore avec moi. Donc on va juste faire le récapitulatif. Putain, j'ai réussi à le dire. Donc le logement 250 euros, les charges 120 euros, la nourriture 300, le transport 80 euros, les loisirs 150 euros, les imprévus une centaine d'euros. Donc ce qui nous fait un total de 1000 euros. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est totalement faisable de vivre et franchement, c'était très agréable pour 1000 euros par mois en Thaïlande. Maintenant, je suis bien conscient que je vais avoir des retours, je vais avoir des messages, je vais avoir des gens qui vont me dire « Oh, c'est pas possible, montre-le, prouve-nous-le ». Donc, je vais le faire. Je vais réussir à vous faire une vidéo pour chaque item qu'on a mis en place dans cette vidéo. Ça veut dire que pour le logement, on va faire une vidéo. Pour les charges, pareil, et ainsi de suite. Pour que vous puissiez voir dans le concret réellement ce que ça peut donner. Et si cette vidéo vous a plu, vous avez qu'à nous suivre. L'Alsacien en Asie sur YouTube. Marcel et moi, on aura grand plaisir de tout vous expliquer. Donc, comme disait l'autre, la vie est courte, il faut en profiter.